Web formation du CNEC. Sécurité, principe de l'analyse du risque industriel. Résumé de Pierre Jaumier d'après la présentation Maîtrise des risques industriels d'Emmanuel Paccard. Nous avons vu dans la vidéo Danger, risque et sécurité la différence fondamentale qui existe entre le danger et le risque. Nous venons de voir dans la vidéo Principes généraux de prévention la différence entre prévention et protection et les grandes familles de dangers et risques recensés dans l'industrie chimique. Cette vidéo donne un aperçu des principes de l'analyse de risque industriel. Répétons-le encore une fois. Le danger est une propriété intrinsèque à une substance, un système technique, une disposition, un organisme vivant, propriété intrinsèque de nature à entraîner un dommage sur un élément vulnérable. Le risque est la combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences, ou la combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa gravité, c'est-à-dire la combinaison pour un accident donné de la probabilité d'occurrence de l'événement redouté, final considéré, incident ou accident, et de la gravité de ses conséquences sur des éléments vulnérables, santé humaine, environnement. On voit ici sur ce schéma, les D représentent la probabilité, la nature des événements redoutés, explosion, feu, toxicité environnementale ou atteinte à la santé. Le produit des deux représente le risque. Dans un cadre industriel, la sécurité à laquelle contribue l'analyse du risque industriel est l'ensemble des actions destinées à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes susceptibles d'être provoqués par les installations ou lors du transport de matières dangereuses. Il existe plusieurs méthodes d'analyse du risque industriel. Une approche classique est de commencer par la plus simple et si nécessaire de continuer par une méthode plus approfondie. Dans les méthodes générales, l'APR ou analyse préliminaire du risque, la méthode What If, que va-t-il se passer si, sont adaptées pour les installations simples ou pour un premier dégrossissage. Parmi les méthodes plus élaborées, il y a la méthode HAZOP, Hazard and Operability, liste de contrôle checklist, et la méthode What If complétée par la méthode QRA, Quantitative Risk Analysis. Il y a également une méthode assez complexe et complète, la méthode AMDEC, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, qui est d'ailleurs aussi utilisée en qualité. Il y a enfin la méthode combinée de l'arbre de défaillance et de l'arbre d'événement. Elle répond à la logique amont de l'événement cause et barrière de prévention, associée à la logique aval de l'événement redouté, conséquences et barrière de protection. Cette méthode est parfois appelée nœud papillon à cause de sa représentation graphique. Ces méthodes seront évoquées lors de la session présentielle. La finalité de l'analyse des risques. Ces diverses méthodes permettent d'identifier le ou les chemins pouvant mener à l'occurrence de l'événement redouté et le ou les chemins menant aux diverses conséquences de l'événement. La finalité est alors de déterminer les barrières de prévention qui vont diminuer autant que possible la probabilité d'occurrence de l'événement et, s'il devait se produire, les barrières de protection qui permettent de réduire au maximum possible les conséquences sur les personnes, l'environnement et les biens. Et je vous rappelle le diagramme de Farmer, donc on agit à la fois en prévention et en protection. Le schéma suivant représente bien ce concept de niveau de prévention et de protection. Il y a 8 couches. Les 5 premières couches
représente les diverses catégories de moyens de prévention pouvant être mis en œuvre. Les couches 6, 7 et 8 représentent ceux de protection. Et entre les couches 5 et 6, vous avez l'undesired event, c'est-à-dire l'événement redouté. Toutes ces mesures de prévention ou de protection et leur mise en œuvre dans le cadre réglementaire, étude des dangers, plan d'opération interne, plan particulier d'intervention, plan de prévention des risques technologiques sont revus plus en détail via la formation Maîtrise des risques industriels animée par Emmanuel Paccard de Solvay lors de la formation générale des experts en environnement du CNEC.